Donc, bonjour à vous tous. Je suis vraiment content de vous voir ce matin et je suis ravi aussi pour cette opportunité et ce privilège de pouvoir partager avec vous ce que l'œuvre du Christ ressuscité a accompli dans la vie d'un individu qu'on va voir dans un instant. Ce matin, j'ai eu l'occasion de partager ce qu'il a fait dans ma propre vie, comment il a transformé ma vie. Je suis passé d'un athée à quelqu'un qui désirait connaître Dieu, un homme irreligieux à quelqu'un qui avait hâte d'aller dans l'église chrétienne, quelqu'un qui détestait la Bible à quelqu'un qui est devenu assoiffé de connaître la vérité de Dieu. Et donc, c'est mon privilège ce matin de pouvoir vous entretenir sur ce sujet. Les Écritures ont beaucoup à dire sur la puissance de cette nouvelle vie qui se trouve dans celui qui a vaincu la mort. Elle démontre comment il peut donner cette nouvelle vie à ceux qui se confient dans son œuvre. Et comment cette nouvelle vie en Jésus, qui transforme l'expérience des croyants, peut leur permettre de vivre en nouveauté de vie, la Bible nous dit. Donc vraiment une vie qui est différente, une vie qui est transformée. J'aimerais vous dire, à l'âge de 15 ans, lorsque des chrétiens sont venus me partager cette bonne nouvelle-là, je ne voulais pas une autre vie. J'aimais ma vie. J'aimais être un toxicomane. J'aimais être indépendant de toute chose. Indépendant du système, indépendant de Dieu. Puis à l'âge de 21 ans, après un attentat de suicide, puis après avoir été dans le coma, puis après avoir vécu toutes sortes de problèmes personnels, toutes mes relations personnelles étaient détruites et j'étais ruiné personnellement. Là, quand Dieu a dit, veux-tu une nouvelle vie? Je dis, j'ai besoin d'une nouvelle vie. J'ai besoin que tu agisses en moi. J'ai besoin que tu me permettes maintenant de glorifier le Christ ressuscité par une vie qui est nouvelle et une vie qui est merveilleuse. Et ce matin, j'aimerais vous montrer un des plus grands exemples du Nouveau Testament. Une des plus grandes transformations, quelqu'un qui était un ennemi concret de l'Église de Jésus-Christ, qui était un ennemi des croyants, des chrétiens de l'Église primitive, et qui est devenu un enfant de Dieu. Oh, une grande transformation extraordinaire dans l'expérience d'un Juif qui se nomme Saul de Tarse. J'aimerais qu'on puisse considérer cela, comment il a été transformé. J'aimerais qu'on puisse considérer cette nouvelle vie en Jésus, le ressuscité, qui nous est aussi offerte à nous aujourd'hui. Comme Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, Dieu peut transformer notre vie si nous mettons notre foi en lui, si nous nous tournons vers lui pour recevoir un nouveau cœur. Tournez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 26. Il y a 3 passages dans le livre des Actes, dans le chapitre 9, dans le chapitre 22 et dans le chapitre 26. Et on voit dans le chapitre 26 que Saul de Tarse a été arrêté à cause qu'il prêchait cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, cette conversion de tous ceux qui croyaient en lui. Et alors qu'il rend témoignage devant les autorités romaines, il explique son cheminement. Soyez patients, c'est un petit peu long comme texte. Mais il explique comment il était opposé et comment il est devenu un des grands ambassadeurs du royaume de Dieu. Actes chapitre 26, dans ce beau passage-là, à partir du verset 1. Actes chapitre 26, Paul est prisonnier des autorités romaines. Il dit au roi Agrippa, Agrippa dit à Paul plutôt, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes, « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. » Parce que les Juifs, eux, étaient contre le message de Paul. « Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Acte 26, verset 4. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. » Et ce qui est arrivé avec Saul de Tarse, c'est que les autorités en place ont vu en lui un enfant qui était exceptionnel. Un jeune qu'il pouvait mouler,
puis qu'ils pouvaient amener à défendre leur tradition et les croyances de leur père. Mais vous savez, c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Il y a des organismes, il y a des regroupements qui cherchent à aider les jeunes qui sont talentueux, les jeunes qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel pour les amener à se développer entièrement. Et à cette époque-là, au 1er siècle, c'est ce qui s'est passé avec Saul de Tarse lorsqu'il était jeune. Donc, au verset 5, ça nous dit « Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer en parlant des Juifs, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion du judaïsme juif. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus, donc les tribus d'Israël qui n'étaient pas contre un des éléments que Paul prêchait, qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Parce qu'il disait, Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'était quand il était un persécuteur des chrétiens et de l'Église. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, des croyants, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, les grands prêtres du judaïsme. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent chantiers dans toutes les synagogues, ceux qui se disaient chrétiens. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas. Et ce voyage-là à Damas allait changer sa vie pour toujours. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour au roi. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber, de résister contre les aiguillons. » Les aiguillons, c'était ces longues perches-là que les agriculteurs avaient, qu'ils amenaient lorsqu'ils étaient en train de travailler, de labourer leur terrain, et qu'ils avaient tout à coup un bœuf qui résistait. Il fallait faire le trou dans le terrain, le sillon de ce côté-là, puis le bœuf, lui, il voulait s'en aller de l'autre bord. Puis là, le laboureur allait tirer, puis dire « Non, 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 c'est pas par là. Hey, hey, arrête! » On sait comment les animaux peuvent être entêtés. Moi, j'ai 2 teckels. Et que c'est entêté. Là, il essayait de les reprendre, n'est-ce pas? Puis finalement, quand ils n'obéissaient pas, ils sortaient l'aiguillon, et bang, dans l'épaule. Là, ça pinçait le bœuf. Là, il pouvait résister encore. Bang, encore une fois. Redresse-toi, obéis. Puis là, Jésus parle de Saul de Tarse comme étant un bœuf qui s'en va labourer à la mauvaise place. Tu es en train de faire le contraire du plan de Dieu. Puis là, j'ai envoyé des choses dans ta vie. Je t'ai donné le témoignage d'Étienne. J'ai permis à des chrétiens que tu as persécuté de rester fidèle malgré la souffrance. Je t'ai montré que c'est vrai. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie, dans leur cœur. Là, avec l'aiguillon, j'essaie de te redresser. Il te serait dur de résister à tout ce témoignage-là et à toute cette nouvelle vie-là qui s'est produite autour de toi. Verset 15, je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Là, tu m'apparais, tu dis que je te persécute, j'ai aucune idée qui tu es. Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, les Juifs, et du milieu des païens chez qui il avait habité les nations du monde, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en se confiant en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, les gentils, les nations du monde, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, avec une nouvelle vie. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, les prophéties concernant l'œuvre du Messie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection dans l'Ancien Testament, dans le manuel des Juifs pour le judaïsme. Savoir que le Christ souffrirait, leur Messie allait souffrir, et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Oh, quelle grande transformation! Quel changement radical dans l'expérience de ce Juif du premier siècle! Quel miracle de recevoir un nouveau cœur et une nouvelle vie à cause du Christ ressuscité. Et ce matin, si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter trois réalités. Trois réalités qui ressortent de l'expérience de Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul. Mis à part, un apôtre, c'est quelqu'un qui est mis à part avec une tâche, consacré à cette tâche-là, d'aller prêcher l'évangile du Christ ressuscité. Mais premièrement, ce matin, j'aimerais vous présenter la vanité de la religion humaine. La vanité de la religion humaine. Là, on va regarder l'expérience de Saul de Tarse dans le judaïsme, la religion des Juifs du premier siècle, mais je vais vous amener ça dans une expérience d'un prêtre ici au Québec au 20e siècle, qui lui aussi était religieux, qui lui aussi suivait des dogmes, puis des rituels, puis des enseignements humains, mais sans connaître une réalité, sans avoir cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Puis Saul de Tarse était zélé, vous allez voir, on va regarder quelques passages, il était dédié à faire la promotion du judaïsme, à s'opposer à tous ceux qui s'élevaient contre la vérité qu'il croyait défendre, et jusqu'à ce moment-là où il a été totalement touché par Dieu. La réalité est que la religion ne peut pas pourvoir la puissance pour une nouvelle vie telle qu'elle est possible en Jésus-Christ. La religion humaine ne peut pas transformer notre cœur et l'orientation de notre existence comme cette rencontre personnelle avec Jésus l'a fait pour Saul de Tarse. Et que c'est seulement en lui que l'être humain peut goûter à cette puissance de résurrection. Et gloire à Dieu, nous qui sommes sauvés, ça fait 35 ans, ça va faire 36 ans bientôt que je connais le Seigneur. J'aimerais vous dire, la puissance pour une nouvelle vie, elle est là. J'ai l'occasion d'aller occasionnellement parler dans des groupes de toxicomanes. Puis ils me demandent de venir juste partager qu'est-ce qui s'est produit dans ma vie. Et là, je leur dis que j'ai été initié aux drogues vers l'âge d'à peu près 10 ans. Puis ma sœur, par ma mère, puis ma sœur, qui était plus vieille que moi, m'a initié vers 11-12 ans à des plus grosses drogues. À 13 ans, j'étais sur la cocaïne. J'étais un toxicomane jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis à l'âge de 21 ans, quand j'ai connu Christ, j'ai été totalement délivré de cela. Là, je peux dire qu'un jour à la fois, ça marche parce que ça fait presque 36 ans. J'ai jamais bu parce que ça faisait partie d'un de mes problèmes, la boisson. Quand j'ai été élevé par un père qui avait un gros bar, puis il me disait « Vas-y, bois tout ce que tu veux, puis amène tes amis boire tout ce qu'ils veulent. » Puis là, j'ai décidé que la boisson aussi, ça faisait partie de ma dépendance. Et j'en voulais pas. Et je me suis débarrassé de ces choses-là. Mais comment est-ce que j'ai pu vivre chaque journée en restant sobre, en étant libre de ça? C'est à cause de cette puissance-là de résurrection que Jésus nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu. Regardez au verset 4. Saul de Tarse dit « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. C'était un jeune remarquable, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps
s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien. Et pour ces Romains-là, ces autorités romaines-là, ça ne disait pas grand-chose, mais quand Paul le disait dans une synagogue, où il disait devant le Sanhédrin, la cour suprême religieuse à Jérusalem, je vais vous dire, les gens, pharisiens, c'était plus haut que sadducéens, c'était plus haut qu'hérodien, c'était extraordinaire. Et Paul le dit, c'était la secte, la division, la secte la plus rigide de notre religion. Et j'étais pharisien, fils de pharisien, Philippiens 3, verset 7. Paul avait été élevé dans cela, et on l'avait dédié à cela pour le judaïsme, mais sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un qui veut faire le bien, quelqu'un qui veut suivre les règles, quelqu'un qui veut pratiquer les rituels. C'est ça la religion humaine. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mais la vraie relation que Dieu veut, c'est ce que lui, il a fait pour nous. Quand les Juifs ont demandé à Jésus pendant son ministère, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accomplir la volonté de Dieu? Il a dit, vous devez seulement croire en celui que Dieu a envoyé. Et avoir cette nouvelle vie-là grâce à Jésus-Christ. Quelle différence! Regardez au verset 9. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement dans ma religion avec ma conception de la vérité contre le nom de Jésus de Nazareth, cet hérétique-là, cet imposteur-là, ce faux prophète-là. Le contraire de ce qu'il allait faire une fois que Jésus allait rentrer dans sa vie. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Ayant reçu ce pouvoir, cette autorité des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, puis j'aimerais vous dire, il y en a-tu des Juifs qui sont morts au 1er siècle parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, sont retournés vers Israël pour dire, voici ton Messie. Voici celui qui t'avait été promis, le Messia que Dieu avait promis. Il dit, voici celui en qui tu dois croire. Il dit, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à eux, mon vote ou mon verdict. Allez-y, tuez-les. Ils ne méritent pas de vivre. À celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. Je suis sorti de la Palestine, je suis sorti d'Israël, du territoire de la terre promise, pour aller les trouver ailleurs, parce que les Juifs s'étaient répandus. Il y avait la diaspora à travers l'Empire romain. Il dit, j'allais dans les villes, puis je les cherchais pour les arrêter, puis les persécuter ici. Saul de Tarse, lorsqu'il a envoyé son épître aux chrétiens de la Galatie, aux Gaulois, leur a dit concernant ce qu'il avait fait. Il dit, vous savez en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, la religion de l'homme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions, les enseignements de mes pères. Et là, quand il arrivait auprès des grands prêtres à Jérusalem, il disait, donnez-moi l'autorité d'aller dans les différentes villes pour arrêter les gens. Il disait, certainement, tu es notre super-héros. Hein? Il n'y a personne comme toi. Vas-y, on donne l'autorité de pouvoir le faire. Oh, quelle transformation d'un homme religieux, mais sans Dieu dans sa vie. D'un homme zélé, mais sans la nouvelle vie en Jésus. D'un homme attaché aux dogmes et aux rituels humains, mais sans le cœur transformé par le Christ ressuscité. Puis quand je pensais à ça, je me suis dit, il faut que je trouve des exemples. Puis il y en a dans l'histoire du Québec, de personnes très religieuses et très connues qui ont été transformées pour devenir des enfants de Dieu et pour suivre la volonté de Dieu. Puis je pensais au prêtre Joseph Tremblay. On aurait pu parler de d'autres personnes plus connues que lui, mais ça, il m'est venu à l'esprit. Et à son témoignage, à son autobiographie de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il était un prêtre, mais il était inconnu de Dieu. Il a dit, à travers tout cela, maintenant, je savais où était le Seigneur Jésus, quand Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il était moins loin que je le croyais. Et je m'empressais à l'inviter à entrer dans mon cœur, dans ma vie. Et cela sans prendre le temps
d'aller demander la permission à un autre homme parce qu'il était sous toute une hiérarchie. Puis il a dit, là, c'est terminé. Là, c'est moi devant Dieu, je suis responsable. Je lui dis, entre Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sois le chef, le maître, ô Sauveur bien-aimé. À partir de ce moment-là et dans toutes ces années de religion, il n'avait jamais vécu ça. Je savais que j'étais libéré de ce châtiment qui m'avait menacé durant si longtemps. Parce qu'il avait toujours une culpabilité. Il était là pour que les gens viennent lui confesser. En passant, il n'y en a pas de confessionnal dans l'Église chrétienne selon la Bible. Hein, vous n'avez pas besoin de venir me voir pour vous confesser, pour que je vous donne l'absolution. Ça, on va direct à Dieu. On reçoit le pardon directement de Dieu. Mais il était habitué à entendre tous les péchés des gens, puis leur offrir le pardon. Il disait, moi, qui va me donner le pardon? Il allait voir son évêque, il allait voir d'autres autorités. Il n'avait jamais la paix. C'est un petit peu comme mon épouse. Moi, j'ai été élevé comme un athée. Elle a été élevée comme une fidèle catholique. Mais elle n'avait jamais la paix jusqu'à l'âge de 19 ans. Lorsque finalement elle a compris l'Évangile pour elle, elle a reçu cette paix-là. On n'attaque pas une religion, on fait juste parler de cette réalité-là. Il dit que ce châtiment-là m'avait menacé durant si longtemps. Je me souviens d'avoir lu le témoignage de Martin Luther au 16e siècle, le grand réformateur. Lui qui était un moine augustinien et qui était consacré là, à tout suivre les règles, puis les abstinences, puis il dit, jamais j'avais la paix. Jamais. Puis là, je pensais que c'était parce que j'étais un grand pécheur, puis nécessairement, on avait appris que le péché, c'est notre corps qui nous le fait faire. Puis il dit, plus qu'on se martyrisait, on le sait, tout le mouvement monastique à partir du 4e, 5e siècle, comment est-ce qu'ils encourageaient là, de renoncer à tout plaisir, tout confort. Martin Luther dormait à terre dans le monastère. Il ne voulait pas être sur un lit. Puis avant de se coucher, il prenait un fouet, puis il se fouettait, il se déchirait le dos. Et souvent, quand c'était le temps de commencer les disciplines spirituelles du matin, il ne venait pas, puis on allait le trouver, puis il avait perdu connaissance dans son sang, parce qu'il s'était tellement martyrisé. Jusqu'à ce jour-là, en 1512, lorsqu'il a invité Jésus à venir dans sa vie. Puis là, il a dit moine, mais un moine maintenant qui connaît la vérité de Dieu. En fait, il a quitté le monastère, il s'est marié, puis il a parti une famille, puis toutes ces choses-là. Mais là, lui, cet homme-là, Joseph Tremblay, il a dit, « J'étais sauvé enfin, pardonné. J'avais la vie éternelle. » Puis Dieu commença son œuvre en moi en tant qu'enfant de Dieu. Oh, étant devenu une nouvelle créature par la grâce de Dieu. La Bible promet que si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, nécessairement potentiellement, alors qu'on grandit dans les voies de Dieu, on a toute la semence pour la transformation dans tous les éléments de notre vie. Toutes choses sont devenues nouvelles grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que personnellement, un jour on a invité Jésus-Christ à venir dans notre cœur? Est-ce qu'on lui a demandé, le Christ ressuscité, de changer notre vie? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'il a répondu à cette prière-là parce que la religion, j'aimerais vous dire, c'est une vanité. Et malheureusement, dans les églises évangéliques qui prêchent le Christ ressuscité, il y a des gens qui ont des coutumes, des gens qui ont des tendances, des gens qui sont habitués, papa va à cette église-là, je vais aller à cette église-là. Ah, ma meilleure amie va à cette église-là, je vais aller à cette église-là. Ils vont à l'église sans avoir mis de côté la religion humaine et sans s'être confiés en Jésus-Christ. Quelle transformation merveilleuse. Maintenant, remarquez que pour Saul de Tarse, que Jésus a voulu confronter son erreur. Il a voulu confronter le fait qu'il se confiait en lui-même, qu'il se confiait dans les enseignements humains, qu'il pratiquait toutes sortes de choses qui étaient vaines quant au salut. Oh, Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres, comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Les relations familiales, les relations filiales. Quand les gens disent, oh, moi, là, je vais vraiment me donner à ma famille, je vais être un bon père de famille, je vais être une bonne maman, je vais être un bon parent. Et là, ils s'aiment les uns les autres. J'aimerais vous dire, c'est merveilleux pour les relations.
Quelle sagesse que Dieu a de nous dire, de nous aimer les uns les autres, d'être des serviteurs. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Hein, c'est bon au travail, c'est bon dans l'Église, c'est bon dans le couple, c'est bon dans les relations, mais j'aimerais vous dire, pour sauver notre âme, ça vaut rien. Parce que ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous gagnent le salut. C'est les œuvres de Jésus qui nous permettent d'avoir la vie éternelle. Et Jésus veut confronter, il veut travailler dans le cœur de chacun. Ceux qui sont peut-être religieux, qui se disent chrétiens, mais qui sont zélés et dédiés à des dogmes humains. Et Dieu veut qu'on le connaisse personnellement. Dieu veut qu'on puisse se tourner vers lui. En fait, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Est-ce qu'on l'a déjà entendu? Le cognement du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on a déjà entendu qu'il frappait à la porte? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. À 15 ans, Jésus est venu cogner à la porte. Il n'a pas défoncé la porte. Il a respecté mon choix. J'ai dit, je ne veux rien savoir de cela. Je ne veux rien savoir. Allez-vous-en. Les deux hommes ils ont dit, c'est correct, on s'en va. À l'âge de 21 ans, il est venu frapper à la porte. Là, j'ai dit, oui, entre, Seigneur. J'entrerai chez lui, je ne mettrai pas dehors celui qui ouvre son cœur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est exactement ce qu'on voit dans notre texte, alors que Saul de Tarse est confronté dans sa folie. Il est confronté dans son erreur, dans la conduite d'un homme religieux, mais qui n'avait pas vraiment la paix avec Dieu. Regardez au verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs, vers le milieu du jour au roi. Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons. Une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Vous savez, le témoignage humain, on ne peut pas réfuter cela. Quelqu'un qui dit que sa vie a été changée d'un toxicomane à un serviteur de Jésus. On ne peut pas réfuter ça. On peut appeler ses amis, on peut appeler sa famille, on peut dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu cette transformation-là? Puis eux vont dire, oui, on ne sait pas pourquoi. Mon père disait, c'est juste un fade. Hein, c'est juste une petite aventure. C'est quelque chose d'autre. J'ai dit, ben, si Jésus m'a vraiment sauvé, puis la Bible nous dit qu'il est venu dans mon cœur, puis que son esprit maintenant m'a scellé pour le restant de ma vie, ça ne sera pas juste une petite affaire de quelques semaines ou quelques années. Il y a des gens qui changent tellement de travail, ils changent tellement de copines, ils changent tellement d'école, ils sont tout le temps en train de changer. Et quand je vois quelqu'un que ça fait... Combien d'années tu as été camionneur, frère? 40 ans. Quand je parle à des gens, puis ça fait 22 ans que je suis dans cette shop-là, ou ça fait, je ne sais pas moi, Chani, peut-être 15 ans que je suis chiropraticienne, puis des gens comme ça, puis là, je dis, hey, bravo, félicitations. Dans nos doyens, on a des gens qui se fait 50 ans, qui sont mariés, 60 ans. C'est extraordinaire. Je pense que c'est une réalité dans leur vie. Je pense que c'est un choix de cœur quand ils ont interviewé à un moment donné un vieux couple, c'est 62 ans qui était marié, puis le journaliste a dit, ben je vais aller les voir, il y a tellement de divorces, il y a tellement de séparations. Je vais leur demander pourquoi est-ce que vous êtes restés 62 ans ensemble, puis on dit, c'est pas compliqué, nous le divorce, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. C'était pas la manière qu'on a été élevés, on s'est engagé, on reste ensemble. Là, le mari a dit, j'ai pensé au meurtre une couple de fois. Mais il dit, il n'y avait pas question d'arrêter cette relation-là. Il dit, ce qui nous a aidés, c'est qu'on avait déterminé de s'aimer et d'être respectueux les uns envers les autres. Puis il dit, on peut dire, en 62 ans, on n'a jamais levé la voix. Des fois, on s'est mordu, des fois, on est parti en voiture rapidement. On ne s'est jamais insulté. Ça nous a aidés à rester ensemble. Et quand cette transformation-là se fait, Paul il dit, j'ai vu cette lumière-là, j'ai expérimenté ce changement-là autour de moi, dans l'atmosphère, puis les gens autour de moi l'ont vu, verset 14, nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix, il y a une voix qui me confrontait, qui voulait avoir mon attention, qui me disait en langue hébraïque, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh boy!
Là, c'est un arrêt, hein, une réfutation de sa religion, de sa manière d'agir. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. Yeshua, Dieu le Sauveur. Je suis Jésus que tu persécutes. Dans l'expérience du prêtre Joseph Tremblay, ce fut la même chose. Alors qu'il grand encore témoignage et dit, cette lutte en moi était en train de prendre d'alarmantes proportions, alors qu'il commençait à comprendre la nouvelle vie en Jésus-Christ, puis à suivre les dogmes de sa religion. Je souffrais dans mon corps et dans mon cœur, maux de tête, insomnie, crainte de l'enfer. Parce que bien souvent, il présentait l'enfer lui-même dans ses aumônies, dans ses enseignements, tout ça, mais il ne savait pas comment être libéré de l'enfer, comment être libéré de la damnation éternelle, de la condamnation. Quand j'étais un jeune chrétien, j'étais allé voir mon grand-père, puis j'avais dit « Hey, grand-papa, je viens de connaître Jésus comme mon sauveur. » Puis lui, à l'âge de 78 ans, il avait déjà fait un choix depuis des décennies qu'il n'y avait plus rien à faire avec la religion et avec l'Église. Puis une des raisons, c'est que son épouse, après 6 enfants, à l'âge de 24 ans, était très faible. Puis le médecin avait dit, il faut que tu te reposes, tu prennes soin de 5 enfants, tu prennes soin de tes petits-enfants. Puis il dit, faites attention, il ne faut pas que tu sois enceinte encore. Par contre, le dogme qui était non officiel, c'était un enfant par année. Alors elle était voir son prêtre, puis il a dit, Dieu va te donner 12 enfants. Puis tu vas être correct. Tu vas avoir une bonne santé, tu vas vivre longtemps, et tu vas prendre soin de ces enfants-là. Donc, elle a dit à son mari, mon grand-père, écoute, on ne fera pas attention, là. On va avoir un autre enfant. Elle est tombée enceinte, elle a accouché, et elle est décédée d'une pneumonie après l'accouchement. Et lui, il a toujours été amer. Donc là, je suis arrivé, puis j'ai présenté Jésus-Christ. Il dit, il dit, nous, là, on faisait un péché, c'est l'enfer. On faisait telle affaire, c'est l'enfer. On faisait une autre affaire, c'est l'enfer. Il dit, j'ai entendu ça toute ma vie. J'ai dit, oui, mais grand-papa, il y a une solution à l'enfer. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Il dit, non, je ne veux rien entendre de ces choses-là. Et malheureusement, ça ne lui avait pas donné l'occasion de faire ce choix-là dans sa vie. Donc, même la crainte de l'enfer, je n'avais plus envie de dire la messe, ni d'entendre des confessions. Mais Dieu continuait à me parler dans la solitude de mon cœur angoissé, alors qu'il se tournait vers Dieu, jusqu'à ce qu'il lâche prise, jusqu'à ce qu'il accepte son état de perdition, jusqu'à ce qu'il confesse qu'il avait besoin de Jésus pour être délivré de sa damnation et qu'il soit enfin en paix avec Dieu. Vous savez, la question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous avons lâché prise? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Hey, je travaille dans ta vie. J'essaie de te montrer ton état spirituel. J'essaie de te convaincre concernant ton besoin de Jésus. Est-ce qu'on a cessé de se confier dans notre religion? Est-ce qu'on a accepté que le salut se trouve seulement en lui? Il n'y a de salut, de délivrance, de pardon, de nouvelle vie en aucun autre. La Bible nous dit, c'est Pierre qui proclame ça devant les Juifs. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu, qu'on se tourne vers Jésus-Christ, qu'on croit que Jésus-Christ est la solution. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans une société multiculturelle, c'est presque un blasphème aujourd'hui. Je pense que ça va peut-être être censuré là, sur l'Internet. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. L'article défini dans le grec, c'est très puissant dans cette langue-là. Ça veut dire l'unique. C'est moi. Nul ne vient au Père que par moi. Pas par toi, pas par tes efforts, pas par ta religion, par le Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous qui avons goûté à la bonté de notre Sauveur, pour nous qui avons expérimenté la nouvelle vie qui se trouve seulement en lui, notre grande tâche est très claire. C'est qu'il faut le faire connaître aux autres. Il faut partager la bonne nouvelle, l'évangile de ce que Jésus a tout accompli lorsqu'il était en train de mourir, juste avant de rendre l'Esprit à son Père Céleste, puis dire, « OK, Père, maintenant je m'en viens à la maison. » Juste avant de dire ça, il a dit, « C'est fait. C'est payé, c'est terminé. »
j'ai accompli le salut de Dieu. Allez le dire aux gens que c'est un cadeau que je leur offre gratuitement, à 100%. J'ai tout payé pour leur salut. Oh, en tant que chrétien, il faut pointer les gens vers le Christ ressuscité, avec un grand respect nécessairement. Il faut enseigner la multitude sur le fait que le salut se trouve seulement en lui. Il faut encourager le plus de gens possible à se tourner vers celui qui est en train de cogner sur la porte de leur cœur, parce que Jésus a dit, alors qu'il se préparait à aller sur la croix, il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, Jean 12, 32, quand je vais mourir sur la croix du Calvaire, je vais attirer tous les hommes à mon œuvre. Je vais attirer tous les hommes à moi. Son esprit est en train de convaincre les hommes, convaincre le monde quant à leurs besoins du salut de Jésus-Christ. Regardez le verset 16. Soyez patients, juste encore un petit peu. Verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et le Seigneur Jésus est venu pour former Saul de Tarse. Il est venu pour l'instruire, pour lui révéler ce qu'il devait faire pendant des années. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, mais ce n'est pas vraiment lui, mais on est co-ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous, on partage, on est les ambassadeurs de son royaume, et l'Esprit de Dieu vient et utilise notre message pour travailler dans le cœur des gens. Il dit pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, et c'est ça, Dieu veut qu'on ouvre la porte pour recevoir la nouvelle vie. Qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas, d'abord, j'étais allé là pour condamner les croyants, puis là, je suis rentré dans cette ville-là pour dire non, Jésus est vraiment ressuscité. Puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, à travers l'Empire romain, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et n'importe qui a reçu cette nouvelle vie-là veut le partager. N'importe qui a été transformé par Jésus veut le dire aux autres. Et moi, c'est une joie quand on m'invite à aller parler dans un groupe comme ça, des gens qui luttent avec leur dépendance, de pouvoir aller dire, puis de dire, c'est possible. C'est possible d'avoir une constance dans sa vie. C'est possible d'avoir la victoire. Pour les encourager même à se tourner peut-être dans les AA, on n'osera pas le nommer, mais les encourager à se tourner vers celui qui a changé ma vie et qu'ils peuvent recevoir aussi dans leur vie. Et dans le cas de ce prêtre, Joseph Tremblay, ça n'a pas été long, lui aussi. Il dit, depuis que je suis né de nouveau, la nouvelle naissance, la régénération, c'est-à-dire recevoir un nouveau cœur. Depuis que je suis né de nouveau par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous passons, mon épouse et moi, tout notre temps à présenter Christ au monde comme étant le seul sauveur qui sauve parfaitement quiconque s'approche de lui par, quiconque s'approche de Dieu par lui. Il dit, les gens sont curieux. Comment ça que tu étais un prêtre respecté? Comment ça que tu avais cette notoriété-là dans la religion traditionnelle, dans l'Église d'État? Puis là, tout à coup, là, tu t'es séparé de cela pour dire, mais Dieu est vivant, j'ai une relation avec lui, j'ai un message à vous partager. Ils disent, on ne comprend pas. Contrairement au restant de l'Amérique, que ce soit les États-Unis ou le Canada anglais, le Québec était sous une Église. Il y avait juste une influence à partir de 1608. C'était cette influence-là qui a moulé les Québécois jusque dans les années 50. Encore aujourd'hui, si on parle à des vieux Québécois, tout ce qui n'est pas l'Église mère, c'est une secte. C'est pas légitime. Là, on arrive en Ontario, on arrive à l'île du Prince-Édouard, puis on leur parle d'église méthodiste, d'église catholique, d'église presbytérienne, d'église luthérienne, d'église baptiste, ça. Oui, c'est toutes des églises chrétiennes. Ils ne voient pas ça comme étant un seul regroupement, mais ce sont toutes des facettes, comme il y a des Ford, comme il y a des Buick, je ne sais pas si Buick existe encore, des Volvo,
des Toyota, des Volkswagen, ça me surprend qu'ils ont survécu. Mais on a toutes sortes de facettes de ce qu'on aime mieux, puis ainsi de suite. Mais ailleurs, ils se disaient, ben, c'est normal d'avoir toutes sortes de saveurs au christianisme. Mais ici, il y avait une grande différence. Et à cause de cela, les gens étaient tellement curieux de voir pourquoi te quitter et pourquoi tu es devenu ce que tu proclames aujourd'hui. Est-ce qu'on parle aux autres de notre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Cette semaine, on recommence la distribution de littérature pour ceux qui le veulent, jeudi matin. On va aller mettre de la littérature dans les portes des gens qui expliquent. On a, juste avant de sortir le pont, puis la bonne nouvelle. On va prendre ces dépliants-là, puis on va donner l'occasion aux gens de pouvoir entendre parler du Seigneur Jésus. C'est libre à chacun de toute manière. Mais est-ce qu'on a le courage de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie? Est-ce qu'on accepte même de payer un prix pour que les autres entendent parler de la nouvelle vie en Jésus-Christ? Dans notre texte biblique, Saul de Tarse est en prison. Il est devant les autorités romaines. Remarquez cela. Considérez comment Saul a été emprisonné à cause de son témoignage au verset 21. On a dit, voilà pourquoi, puisque j'ai parlé de cette expérience, de cette vision qui est venue du ciel, de cette transformation de ma vie, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, tous ceux qui veulent bien l'entendre, tous ceux qui sont ouverts. Moi, j'ai fait du porte-à-porte, c'est pas juste les témoins de Jéhovah. Partout en Europe, partout en Amérique du Nord, il y a toutes sortes de groupes. Toutes sortes de groupes qui vont cogner aux portes, qui vont dire « Hey, voulez-vous venir célébrer la Pâque avec nous? C'est dimanche matin à telle et telle adresse. » Moi, j'ai fait des portes pendant des années à travers le Québec. Puis quand quelqu'un dit « ça ne m'intéresse pas », je dis « je comprends très bien. Moi, j'ai eu la même réaction à l'âge de 15 ans. Je comprends, merci beaucoup. Je peux-tu juste peut-être vous laisser un petit quelque chose aller? Ou peut-être vous pourriez personnellement juste conseiller, ça ne m'intéresse pas. OK, mais merci, hey, bonne journée, là. Bonne journée. Puis je m'en vais. La Bible nous dit de rendre témoignage avec douceur et respect du choix des gens. On ne veut pas être une entrave de ce processus-là que Dieu est en train d'accomplir dans leur vie pour les amener à la vérité. Il dit, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait. Il dit, juste en passant, il dit, vous, les autorités romaines, le roi Agrippa et les autres, il dit, je vais vous expliquer c'est quoi vous devez comprendre. Que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Je termine avec une petite histoire. Il y a des années, un couple missionnaire anglais sont partis pour l'Afrique. Ils ont travaillé en Afrique pendant des années. Ils ont cherché à partager ce que Dieu avait fait dans leur vie, à évangéliser les gens avec la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Puis finalement, ils sont arrivés près d'un village, ils ont établi leur cabane. Vraiment, c'est une cabane qui se sont construites sur le sommet d'une montagne. Et là, ils avaient vraiment à cœur un petit village dans la vallée. Fait que là, ils ont envoyé, c'était comme ça que ça fonctionnait, quelqu'un pour aller leur dire, écoutez, on a une bonne nouvelle, on a un message qu'on aimerait vous partager, tout ça. Puis ils ont dit non, nous, ça ne nous intéresse pas. Les chefs du village ne voulaient rien savoir. On dit, OK, on va rester ici, continuer à aller parler à d'autres endroits, mais on veut atteindre ce village-là, alors on va prier que Dieu change leur cœur. Finalement, après quelques années, il n'y avait aucun, ils étaient intransigeants, ils étaient obstinés, ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir que ces missionnaires-là viennent leur parler, mais il y avait un jeune garçon qui venait vendre des poules, des œufs et d'autres légumes et denrées de ce village-là. Lui, il en profitait, il voyait un moyen de faire un petit peu de commerce, faire un peu d'argent. Fait que là, il venait. Il y avait ce troc-là avec ces missionnaires-là, mais quand il venait, le pasteur ne savait pas, le missionnaire ne savait pas, son épouse prenait tout le temps quelques instants pour lui partager l'Évangile, lui expliquer le Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'après quelques années, finalement, il n'y a rien qui arrive, ils ne peuvent pas descendre. Et là, son épouse commence à se sentir très mal. Là, après quelques semaines, la situation s'est tellement dégradée que là, ils sont partis, puis sont allés dans un hôpital, dans une autre région, un hôpital missionnaire, pour voir ce qu'elle avait. Ça n'a pas été long qu'elle est décédée. Donc là, il est revenu,
Il a pris ces choses, puis il a dit, ça a été une perte de temps. Puis il est retourné en Angleterre. Des années plus tard, quelqu'un est venu le voir. Il lui a posé des questions concernant son ministère en Afrique, tout ça. Est-ce que tu as travaillé près de telle tribu? Puis s'est assuré de bien voir la situation. Et finalement, il a dit, oui, oui. Il dit, j'ai été dans ce coin-là, puis j'ai essayé d'atteindre ces gens-là, mais il n'y a eu rien à faire, ça a été une perte. Elle dit, ça n'a pas été une perte. Elle dit, le petit garçon qui venait voir ton épouse a entendu l'Évangile, puis il a ouvert son cœur à Jésus. Il est parti dans un autre pays, trouver des missionnaires, puis là, il a commencé à apprendre la Bible, il a commencé à apprendre les vérités de la parole de Dieu. Il est revenu dans son village, puis étant des siens, les gens ont été ouverts, puis les chefs du village ont été les premiers à être sauvés. Puis après qu'eux ont été sauvés, les autres personnes ont dit « Wow, c'est incroyable la transformation ». Quelqu'un m'a partagé cette semaine. Dès que j'ai été sauvé, les enfants et les gens de ma famille ont dit « Oh, oh, il y a de quoi qui s'est passé là. Juste la paix que tu as. Juste la quiétude que tu as. Juste le sourire que tu as. On te connaît depuis des années, c'est pas toi ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. » Fait qu'avec tout ça, il y a eu une œuvre qui s'est développée. Et dans les gens qui ont été sauvés, il y en a d'autres qui sont allés dans les autres tribus autour. Et il y a tout eu un développement de l'œuvre de Dieu dans toute cette région-là. À cause de quoi? À cause d'un petit garçon qui a ouvert son cœur à l'Évangile. Oh, il ne faut jamais, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut jamais douter de la puissance de Dieu. Il ne faut jamais sous-estimer l'Évangile du Seigneur. On nous dit cette puissance-là que Dieu utilise pour sauver ceux qui croient. Ce message qui transforme. Et quand on regarde Saul de Tarse, c'était vain d'être religieux. C'était vain d'être zélé à l'excès dans des dogmes humains, dans des pratiques qui étaient inutiles pour son salut. Mais ce qui était merveilleux, c'est que Jésus est fidèle. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il va cogner à la porte, tous les hommes, toute l'humanité, tous les êtres humains. Il va cogner à la porte du cœur de tous les hommes pendant leur vie. Parce qu'après la mort vient le jugement et le salut, c'est pendant la vie. Il va travailler dans le cœur des êtres humains. Puis nous, en tant que chrétiens, on fait partie de cette œuvre-là. Nous sommes co-ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Des vases de terre, la Bible nous dit, avec une grande puissance, qui deviennent des vases d'honneur dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un message extraordinaire. Moi, je ne sais pas c'est qui ces deux hommes-là qui m'ont parlé à l'âge de 15 ans. Je ne les ai jamais revus après. Mais je remercie, Seigneur, que dans la ville bourgeoise de Boucherville, qui interdisait les églises évangéliques, il y avait une seule église, l'église baptiste biblique de Boucherville. Il y avait toutes les règles pour interdire. Il y a une église pentecôtiste qui a voulu venir. Il y a eu toutes sortes d'assemblées. Ils ont dit non, vous ne venez pas vous établir ici. Et je suis content que ces deux hommes-là ont dit, les bourgeois, je le sais, là, on a évangélisé amplement dans cette ville-là, n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont tout. Ils ont le confort, ils ont la notoriété, ils ont le plaisir. Et pourquoi avoir Dieu dans leur vie? Mais qui ont trouvé ce jeune homme-là rebelle pour dire, écoute, tu as besoin de Jésus-Christ. Et ce qui s'est produit à l'âge de 21 ans, c'est que je me suis souvenu de cela. La Bible avait la solution à mes besoins. Puis là, j'ai rencontré un couple chrétien, ils m'ont invité à l'église. Ah, OK, pour vous plaire. J'ai détesté cela. J'avais juste hâte de sortir de la réunion. Mais je suis allé voir le pasteur par respect pour lui. Et là, c'est là que la puissance de Dieu a changé ma vie. On va prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir, encore une fois, nous rappeler que Jésus n'est pas resté dans son tombeau. Oui, il a été livré par les autorités juives. Oui, il a été condamné par Pilate et la puissance de Rome. Oui, il a été crucifié, il est décédé, il a été enseveli. Mais ça a été juste le début, alors qu'il a tout payé et qu'il est revenu pour nous donner la vie éternelle. Et Jésus ressuscité nous voit ce matin et est prêt à intervenir pour tous ceux qui se tourneraient vers Dieu en son nom, pour leur donner un salut parfait, pour les transformer. Il cogne à la porte de chacun de nos cœurs,
pour s'assurer que nous avons fait ce choix-là, que nous l'avons reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Oui, Père Céleste, je te prie que tu puisses accomplir ta volonté. Bénis cette lecture qui va être faite, cette illustration pour conclure notre réunion. Merci, Père, pour tous ceux qui sont venus se joindre à nous. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse débuter cette semaine avec beaucoup d'égards, beaucoup de respect pour celui qui peut changer des vies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'ai été témoin d'une histoire des plus étranges, à laquelle je n'aurais jamais pu me préparer. Permettez-moi de vous raconter ce que j'ai vu. Juste avant l'aube d'un vendredi matin, j'ai remarqué un jeune homme, beau, fort, marchant dans les rues de la ville. Il tirait une vieille charrette remplie de vêtements resplendissants neufs. Et il criait d'une voix de ténor clair: « Chiffon, chiffon, je prends vos vieux chiffons, je vous en donne de nouveaux. » C'est étrange, ai-je pensé, car l'homme mesurait 6 pieds 4 et ses bras étaient comme des branches musclées. Ses yeux brillaient d'intelligence. Ne pouvait-il pas trouver un meilleur travail que celui-ci d'être chiffonnier dans le centre-ville? Je l'ai suivi, poussé par ma curiosité, et je n'ai pas été déçue. Le chiffonnier passa près d'une femme assise sur sa galerie arrière. Elle sanglotait dans un mouchoir, pleurant toutes les larmes de son corps, assise parmi de vieux jouets d'enfants. Ses genoux et ses coudes formaient un triste X. Ses épaules tremblaient, son cœur brisé. Le chiffonnier arrêta sa charrette, tranquillement se dirigea vers la femme, à travers des boîtes de conserve, des jouets brisés, des couches souillées. « Donne-moi ton chiffon, dit-il doucement, et je t'en donnerai un autre. » Et il retira le mouchoir de ses yeux. Elle leva les yeux pour le regarder. Il posa sur sa paume de main une toile de lin étincelante. Elle fixa le mouchoir et ensuite l'homme avec étonnement. Puis comme il commençait à tirer sa charrette, le chiffonnier fit une chose étrange. Il porta le mouchoir taché de sang, taché de toutes sortes de choses sales à son propre visage. Il se mit à pleurer, à sangloter aussi fort qu'elle l'avait fait, les épaules tremblantes, tandis que la femme était ravivée sans aucune larme. Incroyable, ai-je pensé. Et j'ai suivi le chiffonnier, sanglotante, comme un enfant confus parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. « Chiffon, chiffon, de nouveaux chiffons pour vos vieux chiffons! » Au bout d'un moment, le chiffonnier est tombé sur une fille avec la tête enveloppée dans un bandage dont les yeux étaient vides. Le sang imbibait son pansement. Une coulisse rouge se frayait un chemin le long de sa joue. Ah, le grand chiffonnier regarda l'enfant avec pitié. Il tira de sa charrette un joli bonnet jaune. « Donne-moi ton chiffon, dit-il en traçant la ligne sur sa joue, et je te donnerai le mien. » L'enfant examinait l'homme pendant qu'il desserrait son bandage, l'enlevait et l'attachait à sa propre tête. J'ai eu le souffle coupé en voyant ce qui se passait, car avec le pansement est venue la blessure. Contre son propre front coulait un sang plus foncé, plus substantiel. C'était son propre sang. « Chiffon, chiffon, je prends vos vieux haillons, je vous en donne de nouveaux. » Au soleil brûlant, le chiffonnier se pressa de plus en plus. « Avez-vous un travail? »
demanda-t-il à un homme qui était appuyé sur un lampadaire. Il regarde, il ricane, alors qu'il s'éloigne du poteau exposant sa manche droite de veste plate et fourrée dans sa poche. Il n'avait qu'un bras. Le chiffonnier dit alors, « Donnez-moi votre veste, et je vous donnerai la mienne, » dit-il avec tant de quiétude. Le manchot enleva sa veste, et le chiffonnier fit de même. Moi, je tremblais de ce que je voyais, car le bras du chiffonnier restait dans la manche, et quand l'autre le mit, il avait 2 bras épais comme des branches d'arbre, mais le chiffonnier n'en avait qu'un. « Allez travailler maintenant, » dit-il. Il continuait sa route et il trouva un ivrogne allongé, inconscient sous une couverture militaire, un vieil homme voûté, ratatiné et malade. Il a pris cette couverture et l'a enroulée autour de lui-même. Mais il a laissé de nouveaux vêtements pour l'ivrogne. Je devais maintenant courir pour suivre le chiffonnier. Bien qu'il pleurait de façon incontrôlable, il saignait abondamment du front, tirait sa charrette d'un bras, trébuchant par ivresse, tomba encore et encore, épuisé, vieux et malade. Il avançait à une vitesse fulgurante. Avec agilité, il glissait dans les rues de la ville, 1 kilomètre après l'autre, jusqu'aux limites de la ville. Mon cœur était brisé de voir le changement chez cet homme, mais je devais voir où il allait. Le petit vieux chiffonnier est arrivé. Est arrivé à une décharge, une fosse à ordures. Et j'ai attendu pour voir ce qu'il faisait, mais je suis restée en retraite, cachée. Je ne voulais pas qu'il me voie. Il a gravi une colline et avec peine et misère, il défricha un petit espace sur la colline. En soupirant profondément, il s'allongea. Il a ensuite appuyé sa tête sur un mouchoir et sur une veste. Il couvrit ses os d'une couverture militaire et il est mort. Oh, comme j'ai pleuré d'être témoin de cette mort, je me suis effondrée, cachée dans une voiture abandonnée, et j'ai pleuré et pleuré sans espoir, parce que j'étais venue à aimer ce chiffonnier. Tous les autres visages s'étaient estompés dans l'émerveillement de cet homme. Et je l'ai chéri. Et il est mort. Je me suis mise à sangloter jusqu'à ce que je m'endorme. Je ne savais pas. Comment pouvais-je le savoir? Que j'avais dormi vendredi soir et samedi soir, et c'était maintenant dimanche matin. J'ai été réveillée avec violence par une lumière pure et flamboyante qui a claqué contre mon visage aigre. Et j'ai cligné des yeux et j'ai regardé et j'ai vu la première merveille de toutes. Il y avait le chiffonnier qui pliait la couverture militaire avec un grand soin. Une cicatrice sur son front, mais vivant et en bonne santé. Il n'y avait aucun signe de chagrin ou d'âge, et tous les haillons qu'il avait ramassés étaient resplendissants de propreté. Amen. Je me suis courbé la tête, tremblante, en face de tout ce que j'avais été témoin, et je me dirigea moi-même vers le chiffonnier. Je lui ai dit mon nom avec honte, car j'étais une triste figure à côté de lui. Alors, je ne lui ai pas donné un mouchoir, ou une veste, ou une couverture militaire.
J'ai enlevé tous mes vêtements et je lui ai dit, habille-moi. Il m'a habillé, mon Seigneur. Il a mis de nouveaux haillons sur moi et je suis une merveille à côté de lui. Le chiffonnier, le Christ. Quelle belle illustration, n'est-ce pas? Quelle belle